C'est parti. Donc, comme je disais, la leçon 3 s'intitule classification des entreprises. On va, dans cette leçon, parler des classifications, des différents types de classifications qu'on peut avoir au niveau des entreprises. On va classer l'entreprise selon plusieurs critères de classification. Donc, en fonction de leur secteur d'activité, on va classer les entreprises. Donc, le secteur primaire, tertiaire, et ainsi de suite. Donc, voici un peu le plan du cours. Objectif, introduction, critères de classification d'une entreprise, différents types d'entreprises et conclusion. Donc, en objectif, on dira quoi? Quels sont les objectifs qu'on peut avoir au cours de cette leçon? Identifier les critères de classification d'une entreprise. Classifier les entreprises en fonction de leurs différents et reconnaître leur nature. Donc, objectif, on va distinguer les types d'entreprises qui existent. On va identifier les critères de classification d'une entreprise et puis on va classer les entreprises en fonction de différents critères et de leur nature, c'est-à-dire en fonction des activités qu'ils exercent. C'est bon? Donc, en introduction, oui. Une entreprise est un groupement humain hiérarchisé qui met en œuvre des moyens intellectuels formés conformément à des buts définis pour réaliser un profit. En plus de réaliser un profit, l'entreprise a pour objectif de répondre aux questions fondamentales importantes de l'économie et de la société. Il n'est pas facile d'établir des distinctions ou des analogies suffisamment claires pour obtenir une classification des entreprises. La raison en est l'innombrable variété des activités dans la société. Cependant, pour des raisons d'études, certaines caractéristiques homogènes permettent de faire une classification. C'est bon. Depuis le début, on ne parle que de répondre aux conditions, aux premières questions, disons, répondre aux besoins de la population. C'est ça, non? Aujourd'hui, c'est bien pour répondre aux besoins de la population. Donc, quoi produire? Qu'est-ce qu'il faut produire? Quels sont les besoins du marché afin de satisfaire les clients? Pour qui on produit? Quelle est la catégorie des consommateurs ayant exprimé leurs besoins? Donc, on va produire certains articles. Mais est-ce que ces articles-là seront au goût de tout le monde? C'est bon? Donc, il ne faut pas produire pour produire. Et si vous avez assisté à la dernière fois lors du jeu concours, celle qui faisait les préférés avec, je pense qu'on appelle une autre dame du secteur des vêtements là, disait que il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller en fonction de leur rang social, ne peuvent pas aller acheter des habits préférés. Tu vois, donc ces personnes-là vont aller dans des magasins, disons, propices pour faire leur achat. Donc c'est un peu ça en fait. Donc, quelle est la catégorie des consommateurs et exprimer leurs besoins? Donc, moi je peux exprimer le besoin, mais est-ce que ce besoin-là, je vais aller le prendre avec quelqu'un? Voilà, ma fille, elle va elle attend mardi pour programmer ses articles. C'est bon. Comme d'autres aussi vont aller faire les achats dans différents magasins. Donc, critères de classification d'une entreprise. Donc, quels sont les critères de classification? Suivant, on va dire comme ça. On finit le cours aujourd'hui, les 10 ans. Pour effectuer un classement des entreprises, on utilise des critères permettant de faire des recoupements. Ainsi, en raison de la diversité des entreprises, de multiples classifications sont définies. Critères de classification d'une entreprise, critères juridiques, critères dimensionnels, critères économiques.
Donc, on va classifier les entreprises selon plusieurs critères, comme on a vu pour les entreprises. Donc, on aura le critère juridique, critère dimensionnel et critère économique. On va aller plus en profondeur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par critère juridique? Critère juridique. Critère juridique. Forme juridique d'une entreprise. Entreprise individuelle, société civile ou commerciale, société coopérative, société anonyme, SARL, SARL. EIR. La forme juridique choisie doit faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités compétentes, parenthèse, registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers des entreprises artisanales. Cette forme juridique est associée à une notification distinctive et non ambiguë. C'est bon. On dit que le côté juridique, c'est tout ce qui va concerner la forme juridique de l'entreprise qu'on a décidé de mettre en place. Donc, elle peut être une SA, une société anonyme, ou une société à responsabilité limitée. Ça peut être une entreprise individuelle, comme notre ami, c'est bon, comme notre sœur. Ça peut être une société civile ou commerciale, mais tout ça, en fonction de ton statut juridique que tu vas choisir pour ton entreprise, il y aura des documents qu'il faut fournir. Et pour ça, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est le CPC qui gère ça. C'est bon? On parle au niveau du CPC pour la création d'entreprise. Maintenant, est-ce que c'est après là-bas? On revient aux impôts pour faire la déclaration fiscale? Ou bien est-ce qu'on prend la déclaration fiscale d'abord avant d'aller au niveau du CPC? C'est bon? Donc, ça, c'est un exercice que je vais faire. Je crois que oui, on fait la déclaration avant d'aller. Parce qu'aux impôts, quand tu vas aux impôts, ils vont faire le rattachement. Donc, ils vont aller sur la parcelle pour voir si effectivement ça existe, le local, et de suite. Donc, ça, c'est une activité. C'est un exercice que j'ai demandé. L'étude comparative entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est bon. Donc, c'est faire sortir tout ce qu'il y a comme différence au niveau de ces trois critères-là. Critères juridiques, critères économiques, critères dimensionnels. C'est bon? Donc, je vais lister rapidement. L'entreprise est un ensemble de moyens, un projet, un lieu de décision et de gestion économique. D'un point de vue juridique, elle n'a stricto sensu aucune consistance ni réalité. Pour exister juridiquement, l'entreprise doit opter pour l'une des formes juridiques prévues. Entreprise individuelle, EIRL, société civile ou commerciale, société coopérative, etc. Qu'elle doit revêtir nécessairement pour exister et se développer sur le plan légal. La forme juridique choisie doit faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités compétentes, donc registre de commerce et autres. Cette forme juridique est associée à une identification distinctive et non ambiguë. Par exemple, en France, moi, je n'ai pas trop donné des histoires de France. Donc, ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est au niveau de la CPC. C'est bon? Forme juridique le plus connue. Donc, les formes juridiques les plus connues qui portent une entreprise sont les sociétés. Lorsque quelqu'un d'autre, on est toujours sur la forme juridique. C'est bon? On est toujours sur la forme juridique. Donc, les sociétés, on lit comme ça. Forme juridique la plus connue. Les sociétés. Lorsque l'entreprise est portée par plusieurs associés, société anonyme, société par action syndiquée, société à responsabilité limitée, société civile professionnelle, les associations ou coopératives. Lorsque l'objet social de l'entreprise présente certaines caractéristiques, notamment l'absence de but lucratif. Les structures individuelles. Lorsque l'entreprise est portée
par un individu seul. Entrepreneur, profession libérale, artisan, entreprise individuelle, EQRL. C'est bon? Donc, au niveau des formes juridiques les plus connues, on a les sociétés. Qu'est-ce qu'il faut entendre par société? C'est lorsque l'entreprise est portée par plusieurs associés. Donc, société anonyme, on aura plusieurs actionnaires. Pareil que la société à responsabilité limitée, c'est-à-dire que l'apport est limité. Si on fait faillite, au moins on sait qu'on a notre capital de base qui est là. C'est bon? Ensuite, on a société par action simplifiée. Société par action simplifiée, c'est la même chose que société à responsabilité. Les associés ou coopératives, lorsque l'objet social de l'entreprise présente certaines caractéristiques, notamment l'absence de but lucratif. Donc, au niveau des coopératives ou des associations. Donc, on a les coopératives, les femmes, en deux, aubergines, bien sûr. Donc, ça, ce sont des coopératives. C'est plusieurs personnes qui vont se mettre ensemble pour pouvoir apporter le marchandise et vendre. Donc, ça, on peut parler aussi de responsabilité limitée. Mais là, il n'y a pas un apport financier en tant que tel. C'est bon? Et puis, les structures individuelles, lorsque l'entreprise est portée par un individu seul. Donc, notre ami, il est là. C'est bon? C'est une entreprise individuelle. Donc, lui-même, il apporte son capital, il est monsieur apporteur d'affaires, son propre directeur, c'est son dirigeant, son employé. C'est bon? Il a actionné. Donc, ça, c'est le statut juridique. Donc, ce qu'on va retenir du statut juridique, c'est dire si la société, si on veut aller sous la forme de société anonyme, société ou entreprise ou coopérative. C'est bon? Donc, société, structure individuelle ou, et enfin, association ou coopérative. C'est bon? Donc, on va parler de statut juridique. Donc, deuxième point, critères dimensionnels ou taille. On lit. Suivant. Critères dimensionnels ou taille. Les principaux éléments de différenciation. Le chiffre d'affaires mesure la part de marché de l'entreprise. La valeur ajoutée mesure la richesse créée à l'intérieur de l'entreprise. L'effectif permet d'apprécier l'importance du facteur de production de travail. Les capitaux propres mesurent entre autres l'importance des fonds apportés par les propriétaires. Le résultat de l'entreprise traduit la rentabilité de l'entreprise. OK. Donc, on peut définir une entreprise selon sa taille ou dimensionnelle. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On va voir certains critères comme le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, l'effectif et les capitaux propres. C'est bon? Et à côté, on dit classification par taille. Très petite entreprise. Donc, on va parler de TPE. Donc, en fonction du nombre de personnes, en fonction du chiffre d'affaires, en fonction de la valeur ajoutée et des capitaux propres, on pourra dire que cette entreprise-là est une TPE. C'est bon? Donc, on dira qu'une entreprise est petite et moyenne entreprise lorsque son chiffre d'affaires sera évalué de tel critère à tel critère, que l'effectif est compris entre tel et tel chiffre, et que les capitaux propres sont au-delà de tel montant. Dans ce cas, on va parler de PME. C'est bon? On va parler d'entreprise de taille internationale, tout en respectant ces conditions qui sont là. C'est bon? Donc, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, effectif et capitaux propres. Donc, on va parler de grandes entreprises et groupes, toujours en respectant ces critères. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va employer plus de 1000 personnes, on pourra dire que cette entreprise-là est, par exemple, je dis n'importe quoi, peut être située dans
entreprises de taille intermédiaire. C'est bon? Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que grandes entreprises et groupes, eux sont répartis un peu sur le continent. Donc, Total, Peugeot, ainsi de suite. Ils sont représentés un peu partout. Donc, ça, ce sont des grandes entreprises. Comme quoi? CIE. Non, CIE. c'est CIE, c'est quoi? c'est encore peut-être pour Orange. Orange Group, par exemple. C'est bon? Orange Group, Total. Des entreprises qui sont un peu représentées partout. Renault, Bolloré, ainsi de suite. C'est bon? Parce qu'ils sont en Afrique, ils sont européens. C'est pareil, ce sont des grands groupes. Par exemple, Total, ou bien je dis n'importe quoi, Renault peut être en partenariat ici avec un groupe ici. Par exemple, Sociedad, ou bien je dis n'importe quoi. C'est bon? Mais ils font partie du groupe Total, ou bien ils font partie du groupe Renault. Donc, pour dire qu'une entreprise est PME, ou grande entreprise, ou entreprise de taille intermédiaire, ou TPE, il faudrait qu'elle respecte ces 4 critères, dont le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, l'effectif et les capitaux propres. C'est bon? Donc, on va passer aux critères économiques. Critères économiques. L'entreprise est une entité de production de biens un ensemble de moyens humains, financiers, matériels et immatériels, réunis dans le but de profiter et vendre des biens et services du marché. Forme économique des entreprises. Nous avons la classification par secteur, la classification par type d'opération et la classification selon la branche d'activité. Donc, on peut avoir au niveau du critère économique, on dit quoi? C'est un ensemble de moyens humains, financiers, matériels et immatériels réunis dans le but de produire et vendre des biens et services sur le marché. Donc, les différentes formes économiques d'une entreprise, comme je l'ai dit en tout début, on peut la classer selon son secteur d'activité. Oui. C'est la définition qui est sur votre. C'est un ensemble de moyens humains, financiers, matériels et immatériels réunis dans le but de produire et vendre des biens et services sur des marchés. C'est pas la définition de l'entreprise. On a dit qu'on peut définir l'entreprise selon. Mais non, mais c'est dans les pays, vous savez, il y a des trous qu'on doit remplir avec les mots que vous avez donnés, mais qui sont dans votre. C'est pas ici. Mais il y a deux documents. Je n'arrive pas à avoir il y a un complément qui a. Voici le complément qu'il y a. Il faut lire ça. C'est elle est là, ça, j'ai vu ça sur son ordinateur. Regarde. Ça fait partie. C'est le complément pour la. Ça fait partie des choses, des documents PDF du coup. Et ça est dedans. Elle a ça. C'est bon. Donc, il faut. Pour faire le quiz, là, il faut lire ça. Il faut lire ça pour faire le quiz. C'est bon? D'accord. Donc, selon le secteur d'activité, oui. Je t'avais dit, on a droit à deux tentatives. Oui. C'est comme ça se passe. On garde l'environnement, c'est ça? On a fait la bonne. Quoi? Tu as fait c'est bon. Si tu as fait une fois, que tu as eu 10, qu'est-ce que tu vas reprendre? Tu auras 10. Si tu as fait 2 fois, premier tu as eu 10, deuxième tu as eu 2, ça fait 12. C'est bon? C'est la moyenne des deux qui va te faire. C'est bon, donc c'est comme ça les programmes, c'est comme ça les deux. Voilà, il fait la moyenne. Des deux. Donc si tu penses que tu as eu 6,
parce que tu ne fais pas de plan. Mais dernièrement, on a fait la monarchie, on a fait une deuxième tentative. Il va continuer à prendre zéro. Il ne considère pas, il considère pas. C'est bon? Ok. Donc, selon le secteur d'activité, donc, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs secteurs d'activité. On a le secteur tertiaire, le secteur primaire et le secteur secondaire. C'est bon? Donc, par exemple, les entreprises pharmaceutiques. C'est bon, non? On a des entreprises qui sont spécialement, eux, leur domaine d'activité, c'est dans le produit pharmaceutique. C'est bon? On a tout aussi, comme le secteur de la banque, eux, leur activité, c'est la banque. C'est bon? Donc, total qui est uniquement que dans donc, maintenant, ils sont dans les. Donc, voici un peu la classification par secteur. Donc, classification par nombre d'activités, c'est donc et puis, la classification par type d'opération accomplie. Donc, ça, c'est dans tout ce qui est fabrication de produits. C'est bon? Donc, en bas, on a un diagramme qui présente un peu les différents types. Disons les formes économiques d'entreprise par secteur d'activité. Donc, au niveau du transport, 2%, services aux entreprises, 3%, industrie, 4%, et ainsi de suite. C'est bon? Donc, on va passer aux différents types d'entreprises. Je répète, pour voir mon quiz des folies, ça. Quoi? On va faire mon quiz. Il faut dire ça. On va faire le devoir. Il faut dire ça. C'est bon? On va faire le devoir, il faut dire ça. Examen, on est là. Devoir, tout, il faut dire ça. Monsieur les activités, il y a des éléments de vidéos. Oui? Non, c'est pas sur les vidéos. Non, tu te bases sur les vidéos. Ok. Différents types d'entreprises sur la continuité de vie. Classification juridique de la forme juridique de l'entreprise fiscale. La classification juridique de l'entreprise. Dans les entreprises privées, les entreprises publiques, les entreprises parapubliques aussi. Donc, entreprise privée, tu peux te comprendre. C'est bon, une personne physique, société à responsabilité limitée, c'est bon. Donc, qui appartient à un privé. Donc, entreprise publique, c'est une entreprise où l'État est actionnaire à 100% en majorité. Et puis, les entreprises parapubliques ou semi-publiques, donc c'est une entreprise où les entreprises publiques, ce sont des entreprises étatiques. Il n'y a pas de privé. Ce sont des entreprises étatiques. C'est bon? Et les entreprises parapubliques ou semi-publiques, ce sont des entreprises moitié-moitié. Donc, l'État a des parts d'action là-bas. Un peu comme, par exemple, au niveau du BNET. Donc, BNET, qui fonctionne comme du privé, mais qui est du semi. La CIE, je ne connais pas le mot de fonctionnement. La CIE, oui, on peut citer la CIE, puisque la CIE, l'État n'a des parts, et puis, il y a un groupe qui est actionnaire. C'est bon? Donc, CIE sont ici. Maintenant, Orange Côte d'Ivoire, est-ce que c'est privé, c'est public? Non. Je pense que Orange Côte d'Ivoire, c'est privé. C'est bon? Donc, la définition de la forme juridique de l'entreprise définit le statut fiscal. Ici, l'entreprise peut appartenir soit à des personnes privées, soit à l'État, soit en partie à l'État et en partie à des personnes privées. C'est bon? Donc, entreprise privée qui appartient à des personnes privées, entreprise publique qui appartient à l'État et entreprise parapublique, soit à l'État, soit à des personnes privées. Donc, une entreprise privée, on va lire en couture. Les entreprises privées sont les entreprises dans lesquelles la totalité du capital appartient aux personnes publiques. Une entreprise privée est individuelle lorsqu'elle appartient à d'autres personnes. Une entreprise privée est dite entreprise
sociétaire lorsqu'elle appartient à plusieurs personnes. Les sociétés civiles sont des sociétés dont l'objectif constitue une activité non commerciale et qui n'a pas adopté la forme anonyme à responsabilité limitée et non collective ou organisée. Les sociétés commerciales sont selon l'OHADA des sociétés de personnes, sociétés de capitaux, sociétés à responsabilité limitée, SARL et d'autres types de sociétés ou groupements d'affaires. Ok, donc ici on a défini un peu les différents types de sociétés d'entreprise. Donc une entreprise privée est une entreprise dans laquelle la totalité du capital appartient à des personnes privées. C'est bon, c'est-à-dire que l'État n'a même pas sa part d'action dedans. Donc l'argent, les apports, capitaux, tout, ce sont des privés de particuliers qui sont apporteurs d'affaires. Donc l'entreprise sociétaire est une personne morale. Elle a donc une existence autonome distincte à celle des sociétés propriétaires. Suivant, je vais passer. Oui. Classification juridique des entreprises. Les sociétés de personnes à deux très caractéristiques. Les associés sont responsables sur leur patrimoine des dettes de la société. Les associés, en échange de leurs apports, reçoivent des parts sociales qui ne sont accessibles qu'à des conditions précises. Les sociétés de capitaux sont donc caractérisées par la responsabilité des associés est limitée par concurrence du montant de leur apport et non sur tout le patrimoine. Les titres remis aux actionnaires sont des actions négligeables, c'est-à-dire librement accessibles, sous condition. Les sociétés à responsabilité limitée, SARL, c'est une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Les SARL est une société hybride entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, sociétés de capitaux, eux sont caractérisés par quoi? La responsabilité des sociétés des associés est limitée qu'à concurrence du montant de leur apport et non sur le patrimoine. Donc, en fonction de ce que tu apportes, c'est comme ça là que tu peux récupérer au des capitaux. C'est bon? Et quelqu'un veut pas déterminer ici, est-ce qu'il y a des formules? Comment est-ce qu'on leur donne la ça? Voilà. Donc, les titres remis aux actionnaires, sont des actions négociables, c'est-à-dire librement cessibles sans condition. Donc, si moi je n'ai pas d'action dans telle société, je suis libre de vendre à qui je veux. C'est bon? Donc, ce sont des actions. Les sociétés à responsabilité limitée, c'est-à-dire que si nous sommes 5, chacun va apporter, on décide. Si on a décidé de fixer l'apport, par exemple, à 2 millions, c'est bon, et que nous sommes 4, donc chacun va apporter 500 000. C'est bon? Donc, la responsabilité est ici. On ne peut pas aller au-delà de ça. C'est bon? Par contre, de l'autre côté, en ce qui concerne les sociétés de capitaux, chacun peut apporter autant qu'il peut, à la différence des sociétés à responsabilité limitée. Oui, fais passer le plan. Classification juridique des entreprises. Les entreprises publiques sont des entreprises dans lesquelles la totalité du capital appartient à l'État ou à des collectivités publiques. En Côte d'Ivoire, on distingue les entreprises publiques à caractère administratif. EPA. Donc, EPA, c'est l'entreprise publique à caractère administratif. Les entreprises publiques à caractère industriel et commercial. EPIC. Donc, EPIC, entreprise publique à caractère industriel et commercial.
Les entreprises publiques à caractère particulier. Donc, les EPP. C'est bon? Entreprises publiques à caractère particulier. Donc, en Côte d'Ivoire, voici les différents types d'entreprises qu'on distingue. Donc, pour nos amis qui vendent en ligne et autres, eux vont se trouver dans la dernière catégorie. C'est bon? Les entreprises pharmaceutiques vont se retrouver dans la deuxième catégorie. C'est bon? Et puis, bon, tout ce qu'on connaît comme administration publique, ils vont se retrouver dans la première catégorie. Allons-y la suite. Les entreprises parapubliques ou semi-publiques sont des entreprises dans lesquelles la propriété du capital appartient en partie à l'État et en partie au personnel privé. Oui, ça, on avait déjà dit ça un peu plus haut. Est-ce qu'il y a des questions ici? Allons-y, on peut passer. Différents types d'entreprises. Ici, est-ce qu'une entreprise peut être à la fois EPA et EPI? Non, il faut choisir parce que là, c'est la forme juridique puisque tu m'as défini. C'est bon? C'est la forme juridique que tu définis. Ça, c'est au niveau du public. Au niveau du public, voici les différentes formes d'entreprises qui existent. En matière, en ce qui concerne le privé, pour le privé, on a les SA, les SRL, ça c'est la forme juridique de l'entreprise. Donc, quand tu décides de créer une entreprise, tu dois choisir sa forme juridique. Donc, tu dois choisir ton statut juridique. C'est bon. La démarche. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est au niveau du CPC. C'est bon? Donc, il y a certains documents qui vont te demander à fournir. Je crois que c'est par rapport au site. Maintenant, tu veux avoir voilà, comme on a dit, les gens qui vont embaucher, effectivement, ça va fonctionner. Ça compte. C'est-à-dire que si ils vont te poser certaines questions, et puis ils vont te dire au niveau des impôts qu'est-ce qu'il faut payer. Au niveau des impôts, ils vont te dire, par exemple, au niveau des sociétés mines, voici le capital qu'il faut avoir, c'est bon, avant de te lancer dans une entreprise pour avoir le statut juridique de SA. C'est pourquoi les jeunes qui font leur propre activité pour faire partie sur la base des petites entreprises. Parce que là, l'impôt n'est pas trop élevé par rapport au public. Mais il faut savoir que il y a, en fonction de ton statut juridique aussi, pour ce qui est des appels d'offres, on peut t'éliminer. On peut dire, par exemple, pour la construction d'une route, on veut des entreprises, des SA, tout simplement. Donc, si toi, ton statut, c'est une TPE, tu ne peux pas concurrencer, même si tu es dans le domaine du génie. C'est bon. Parce que plus tu augmentes le capital ou tu augmentes le capital, plus tu as des chances de concourir aux différents projets, soit appel d'offres lancés par l'État. C'est bon? Okay. Classification économique de l'entreprise. Classification par secteur. Classification par type d'opération accomplie. Classification selon la branche d'activité. Ok. Donc, classification selon classification sectorielle, on distingue, il faut passer, je pense que. Ok, allons-y. Classification sectorielle. Allons-y, ligne épaisse. Les entreprises du secteur primaire. Il s'agit ici de toutes les entreprises utilisant à titre principal le facteur naturel. Il englobe l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. C'est bon. Donc, quand on va, toutes les entreprises qui vont se mettre dans le domaine de la pêche et autres, c'est bon, seront placées dans les entreprises du secteur primaire. Les entreprises du secteur secondaire regroupent toutes les entreprises ayant comme activité la consommation de matières premières en produits finis. Il englobe toutes les industries. Donc, on pourra citer ici les entreprises pharmaceutiques. C'est bon. Ils vont, eux, utiliser la matière première pour
transformés en produits finis. Donc, on peut aussi citer Nestlé, c'est bon, qui utilise le blé ou bien je ne sais pas quoi pour produire du produit fini. Les entreprises du secteur tertiaire regroupent toutes les entreprises prestataires de services. Ils regroupent tout ce qui n'appartient pas aux deux autres secteurs, à savoir les activités de distribution, de transport, de loisirs, de crédit, etc. D'assurance. C'est bon. Donc, ce que toi tu fais là, toi tu le trouves où? Hein? Tu le trouves dans le dernier parce que tu fais c'est du e-commerce tu fais. C'est bon, non? Donc, prestation de service. Allons-y. Différents types d'entreprises. Classification économique de l'entreprise. Classification selon la nature de l'activité. Entreprise artisanale, entreprise commerciale, entreprise industrielle, entreprise agricole, activité libérale. Donc, vous êtes dans le dernier cas, c'est bon? Juste une activité libérale. Donc, ici, on peut classer, comme je dis, on peut classer l'entreprise selon son secteur d'activité. Donc, on a les entreprises artisanales. Donc, on est le ministère de l'artisanat et du tourisme. C'est bon. Au niveau des entreprises commerciales, on a également le ministère du commerce. Si vous remarquez bien, toutes ces entreprises qui sont citées ici, là, sont représentées par le ministère. C'est bon, non? Allons-y. Classification économique de l'entreprise. Classification selon la branche d'activité. Il regroupe que les entreprises fabriquant à titre principal la même catégorie de biens, comme les entreprises de l'industrie pharmaceutique, industrie. Les entreprises d'une même branche ont donc notamment pour fonds commun l'usage d'une même technique, l'utilisation des mêmes matières premières, des intérêts communs dans certains domaines, ce qui leur permet de regrouper certaines de leurs activités et de créer des services communs, notamment de recherche, d'achat ou de vente, filiales communes, points d'intérêt économique. Donc, bon, ici, là, on peut citer, il y a beaucoup d'entreprises, hein. Donc, comme on l'a dit, ici, c'est au niveau de la technicité. C'est bon? Ils ont la même technique de fabrication. Donc, quand on va prendre les entreprises industrielles, surtout en ce qui concerne les entreprises industrielles, fabrication de voitures et autres, c'est la même technicité. Voilà, c'est de la même manière on monte les portes. De la même manière on met les boulons. C'est de la même manière, voilà, on fabrique les motos, c'est de la même manière. C'est bon? Donc, c'est plus volé industriel. Allons-y. Donc, si on suit bien, on est parti d'abord de la forme juridique. On est venu au niveau de la forme quoi? Économique. C'est bon? Donc, juridique, économique, maintenant on revient à la taille. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on a fait? Là, nous sommes en train de détailler, d'aller plus en profondeur. C'est bon? Donc, en haut, on avait parlé de forme juridique. On avait dit que c'est le SA, c'est le privé. On est plus allé en profondeur au niveau du capital et ainsi de suite. Pareil aussi pour les entreprises économiques. Donc, les secteurs d'activité, comment est-ce qu'on peut classer l'entreprise selon son secteur d'activité? Donc, ici, maintenant, nous sommes au niveau de la taille. Donc, au niveau des tailles, on a dit quoi? Classification des entreprises selon leur taille. Classification selon leur taille. L'effectif du personnel employé, le chiffre d'affaires. Classification d'affaires et effectif. Classification selon le nombre d'employés. Les petites entreprises qui emploient un effectif compris entre 1 et 10 salariés. Les moyennes entreprises employant un effectif compris entre 10 et 100 salariés
selon certains économistes, ce nombre peut aller jusqu'à 500. Les grandes entreprises, celles qui emploient plus de 500 salariés. C'est bon. Donc, ici, on doit maintenant, on aller plus en détail. On avait parlé des TPE, des PME, et ainsi de suite. Donc, les petites entreprises, on avait dit qu'il y avait des critères. Du chiffre d'affaires, effectif, et puis la valeur ajoutée, et ainsi de suite. Et donc, ici, on va classer maintenant. Selon dit petites entreprises, des entreprises qui vont employer personnel compris entre 1 et 10 personnes. Ensuite, moins d'entreprises entre 10 et 100. Et puis les grandes entreprises qui vont aller au-delà de 500. C'est bon? Donc, on va dire grande entreprise, une entreprise qui va aller de 600. Et qu'est-ce que tu as combien? 0. Une seule personne. On ne fait pas livraison. Voilà, donc tu te trouves dans petite entreprise. On a mis quand on bloque 2 personnes, ceux qui vivent là-dedans. Voilà, c'est bon. Donc, vous êtes des petites entreprises. Donc, il faut déclarer ça maintenant. C'est bon. Il faut payer les impôts. Et continue. Classification selon le chiffre d'affaires permet d'avoir une idée sur le volume des transactions de l'entreprise avec ses clients et aussi permet à l'entreprise de se positionner par rapport aux autres entreprises de la même branche. Et donc, en fonction du chiffre d'affaires, on pourra, comme on l'a dit, en fonction de ton statut juridique et de où tu te trouves, tu pourras peut-être commencer d'autres personnes pour voir comment est-ce que tu te suis. C'est le cas du total et autres, hein, les entreprises de véhicules. C'est bon. Aujourd'hui, telle marque fait sortir tel modèle, l'autre marque fait sortir tel modèle, puis la concurrence est partie pareil pour notre ordinateur. C'est bon. Et aussi les téléphones, Samsung, iPhone et autres. Allons-y. Donc, en conclusion, on va retenir quoi? On peut classer l'entreprise. On a dit, on a 3 formes. Donc, l'économie, statut juridique, et enfin, la taille de l'entreprise. Donc, au niveau de l'économie, on a parlé plus des activités que même des entreprises. Donc, primaire, secondaire et tertiaire. C'est bon? Au niveau du statut juridique, on dit qu'elle peut être privée, publique ou semi-publique. Donc, quand on va parler de privé, on va faire allusion au SA, SARL, au URL, et ainsi de suite. Quand on va parler de public, on va parler des EHPAD, des EPIC et des publics. C'est bon? Et puis, au niveau de la taille, on a dit là-bas, il y a des critères, selon le chiffre d'affaires, et puis selon l'effectif. Donc, une entreprise sera déclarée PME lorsque son effectif sera compris en tel nombre d'employés. Une grande entreprise lorsque, et ainsi de suite. C'est bon? Donc, voici ce qu'il faut retenir de cette leçon concernant la classification des entreprises. Est-ce qu'il y a des questions sur le chapitre? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. Vas-y. J'aimerais savoir, concernant la création d'une entreprise, Oui. de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui, j'aimerais savoir si pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire, on est obligé de passer par le CPC ou bien on peut avoir toujours recours à l'ancienne formule. C'est quoi l'ancienne formule? Bon, l'ancienne formule, on se dirige vers
c'est quand on veut créer une entreprise, on va voir un notaire pour rédiger les statuts. Et par exemple, quand je prends le cas de SARL, il y a une chose que tu vas verser le notaire chargé de démarche. Au finish, il crée ton entreprise, il rédige les statuts, il publie le nom au journal officiel, enfin, il fait toute la procédure en fait. Et c'est arrivé un moment, ils ont demandé un guichet unique. Et donc, c'est le CPC qui gère la création des entreprises au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je voulais savoir, est-ce que quand je vais créer mon entreprise, je suis obligé de passer par le CPC ou bien je peux toujours voir les services d'un notaire pour créer l'entreprise? Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je pensais que tu allais nous éclairer sur cette question-là, comme tu es au niveau du cadastre, et qu'au niveau du cadastre, le cadastre est rattaché, bon, je ne vais pas me dire rattaché, le cadastre est à l'intérieur des impôts. Donc, je me disais que tu allais plus nous éclairer parce que parfois, lorsqu'une personne peut aller faire son rattachement, hein, ce que j'ai assisté au niveau du cadastre, c'est quoi? C'est que, disons, les impôts dirigeaient le contribuable vers le cadastre pour faire une vérification sur le terrain. Si je me trompe pas, disons. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et donc, cette partie-là, ça concerne le rattachement du bien à une parcelle. Ce que moi je peux dire, c'est que aujourd'hui, comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est le CPC qui est habilité à donner les documents pour la création d'une entreprise. Mais je me dis que une personne lambda peut passer aussi par le service, ou bien disons par les services d'un notaire pour créer son entreprise. Comme tu l'as dit, le notaire va faire quoi? Il va définir le statut juridique. Il va écrire les statuts de l'entreprise, et ainsi de suite. Comme un citoyen lambda peut s'asseoir et peut lui-même définir aussi son statut. Il peut écrire son statut, il peut écrire ses règlements intérieurs. C'est bon? Je prends le cas, par exemple, de la création des titres fonciers. Allô? Oui, j'entends, oui. Voilà, je prends le cas, par exemple, pour la création des titres fonciers. Aujourd'hui, lorsqu'un citoyen lambda veut acheter une parcelle de terrain, il peut ne pas avoir le temps pour pouvoir lui faire les démarches. C'est bon? Donc, il peut solliciter l'aide d'un notaire qui va bien sûr donner, disons, il aura sa part, il va donner de l'argent pour pouvoir suivre son dossier. Bon, mais tout compte fait, lorsque le propriétaire va avoir le notaire pour qu'il fasse son dossier d'ACD, le notaire va solliciter les services des hommes compétents dans ce domaine. Donc, je mets expert pour la confection d'un dossier technique. Lorsque le dossier technique est confectionné, on ramène le notaire va payer, va les déposer au niveau du fichier de la construction, et ainsi de suite. C'est pareil pour l'entreprise. On peut solliciter l'aide du notaire pour la confection des statuts et règlements intérieurs. Voilà. Donc, moi, j'ai une entreprise, vu que je n'ai pas le temps, je peux confier toutes ces étapes-là, bien toutes ces procédures de création d'entreprise au notaire. Donc, je vais lui fournir tout ce qu'il faut comme document nécessaire pour la création de l'entreprise. Donc, le notaire va solliciter les services de ceux qui sont chargés, disons, qui sont compétents en matière de création d'entreprise. Donc, le CPC. Moi, c'est ce que je peux dire un peu concernant ta préoccupation. J'espère que je t'ai répondu. Bon, oui. Bon, en fait, j'ai posé une question en comparaison avec comment la main est faite au niveau du... Je n'ai pas entendu. Allô? Non, je vais faire les réponses. Allô?
C'est la connexion?